Hola, hello Tachidele. Alors, on va commencer par la pierre. Aujourd'hui, la pierre, on parle de la lame d'Apache. Peut-être que vous avez des origines indiennes ou que vous avez vécu une vie antérieure dans une tribu indienne. Apache, peut-être, pas forcément. Cette variété d'obsidienne est très utilisée par les Indiens d'Amérique comme protection contre les forces obscures. C'est une bonne pierre d'ancrage à la terre. Sur le plan psychique, elle permet d'évacuer les peines profondes, nous aidant à comprendre et accepter les situations de souffrance. Donc là, on parle justement de lien avec les Indiens d'Amérique. Donc, il est probable que vous ayez envie un jour de faire un voyage là-bas. Et donc, on parle de vous protéger des forces obscures. Je crois que c'est de plus en plus vital maintenant d'utiliser tous les moyens pour nous protéger contre les personnes qui essayent de nous causer du tort, de nous prendre tout ce qui nous revient dans notre vie. On parle aussi certainement des masculins peut-être qui sont dans la nuit noire de l'âme, en peine profonde, parce que la nuit noire de l'âme, les nuits noires de l'âme, c'est vraiment des peines profondes de l'âme. Euh, voilà, et on parle aussi de toujours se relever des difficultés, des souffrances que vous rencontrez, des situations souffrantes que vous rencontrez. Alors, dans le tirage aujourd'hui, on a un nouveau départ ici, une renaissance ou de la reconnaissance. En tout cas, il y a des moments de légèreté, des moments d'amusement qui se profilent. Votre enfant intérieur va se sentir plus libre. On a ici une idée de destinée, de bonne étoile. On a aussi un rendez-vous, un tête-à-tête. Voilà, un message de quelqu'un à qui vous manquez, voilà, qui se sent, voilà, qui ne se sent pas, voilà, vous avez mis un grand vide, il se rend compte que vous avez mis un grand vide dans sa vie. Donc on parle ici de partenaires âme sœur, de deux personnes qui se ressemblent mais qui ont quelques différences. Donc cette reconnaissance, ça peut être une déclaration, ça peut être une confidence, un aveu, peut-être que cette personne va se mettre à genoux. Il y a peut-être aussi une demande en mariage, sait-on jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Donc ici, donc il y a deux personnes qui sont reliées, qui sont à distance actuellement, en tout cas qui ne sont pas en couple ensemble, qui vont partager des moments de simplicité, des moments de taquinerie, des moments peut-être dans des événements un petit peu festifs. Voilà, en tout cas des événements où on peut profiter pour découvrir l'autre et en même temps se rapprocher de l'autre. On a donc compris que cette personne, on veut rattraper, voilà, on ne veut plus laisser échapper notre destin. En fait, c'est comme si on veut rattraper notre destin. Ici, il y a deux personnes donc qui savent maintenant tous les deux exactement ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est être avec cette personne. Ils ont tous les deux acquis une stabilité, même si vous, la féminine, vous saviez déjà depuis longtemps que vous vouliez être avec cette personne. Et bien ici, il y a l'équilibre qui est fait. Maintenant, votre masculin, votre âme sœur, c'est exactement aussi que c'est vous, la personne avec qui il a envie de partager des moments en tête-à-tête, des moments de jeu de séduction. Et on va ici avoir un message qui va arriver pour vous, la femme, pour vous, la consultante. Voilà, et puis, je suis désolée, c'est mal cadré, c'est pas grave. Donc, on parle bien de quelqu'un qui culpabilise, qui a des regrets et qui veut écrire un nouveau chapitre avec vous. En tout cas,
qui veut respecter son contrat d'âme, on va dire cela comme ça. Il y a donc une idée évidemment d'amour inconditionnel. Il sait, vous savez que vous aimez cette personne et vous savez que cette personne vous aime aussi. Et il y a en tout cas un retour à la joie, un retour au réconfort. Il y a une surprise, quelque chose d'inattendu, une surprise, oui. Cette personne veut se rapprocher de vous de manière, voilà, envie de flirter avec vous. Il y a une acceptation, il veut que vous l'acceptiez, voilà, c'est ça. Il veut que vous l'acceptiez et vous allez résoudre ensemble des problèmes. C'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui imagine bien son avenir avec vous. Voilà, donc il y a de la conversation, de la communication qui va se faire. C'est quelqu'un qui possiblement rêve de vous, ou vous êtes un rêve pour lui, ou alors c'est vous qui avez rêvé de ces retrouvailles, de cette... voilà, vous êtes... vous savez que c'est le Graal en fait. Alors probablement que cette personne a mis beaucoup de temps pour vous rejoindre, pour vous retrouver, puisqu'on a ici l'haïku, longue soirée, ici le temps se mesure en bûche. Donc on parle de sentir le temps qui passe, donc certainement que ça fait un petit moment que vous avez rencontré cette personne, que vous soyez consacré à ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce qui vient du cœur, à l'amour, et que cette personne s'est consacrée uniquement à tout ce qui est matériel et tout ce qui est m'as-tu vu, et que vous savez ce qui est le plus important dans la vie, donc vous avez fait de ces sentiments une priorité, et ça vous a causé du tort en fait, et aujourd'hui il faut que les choses se rééquilibrent, et donc c'est à lui d'agir, parce que vous ne pouvez plus vous consacrer à cela. Alors avec l'accélération et le trop-plein de journée, impossible de goûter les minutes qui passent. Or, pour se sentir exister vraiment, il importe de prendre le temps de vivre. S'accorder une longue conversation avec un ami, lire de longs romans, contempler un feu de cheminée. Dans ces moments pleinement vécus, nous sommes dans une vie à 100%. Voilà, et c'est ce qu'on s'apprête à vivre entre vous et la personne de votre cœur. Merci.